Bonsoir, on peut dire bonsoir, 19h20, on peut commencer à dire bonsoir. Bonsoir Lyon, comment ça va Lyon? J'avais pas mal de rockstars autour de la table il y a quelques minutes et j'en ai encore une énorme rockstar en fait. Comment ça va Dominique Rennes? On peut l'applaudir s'il vous plaît. Ça va super. La forme? Super. Tu me disais que tu étais plutôt heureuse d'être à Lyon, que tu avais mangé plein de bonnes choses en plus. Ah mais non, c'est super Lyon, c'est la meilleure, la plus belle ville de France. Incroyable, rien que ça. Ça s'appelle du faillotage chez moi, enfin bon bref. Non mais c'est vrai. Dominique, je suis ravi de te recevoir ici parce que on parle beaucoup de bouffe depuis le début de ce festival et puis ton avis sur la question m'intéresse beaucoup, ton avis sur la street food m'intéresse beaucoup et ton avis sur la cuisine m'intéresse beaucoup. Autant te dire que tu m'intéresses beaucoup. Ça te va? Super. Ok, alors on y va. Pour commencer, on peut un tout petit peu aussi retracer ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas, une ou deux personnes qui ne te connaissent pas ici. Raconte-nous un tout petit peu comment tu tombes dans la cuisine et pourquoi c'était pas forcément une évidence pour toi dès le début. Alors, je suis née en France. Ouais. J'ai fait mes études à Paris, Meudon et Paris. J'ai fait des études économiques et de commerce. Je voulais être photographe. Ok. Mais l'école Louis Lumière m'avait pas accepté parce que j'avais un baccalauréat qui était B. Ouais. Et je suis désolée, je vais dire quelque chose de pas gentil là. Attention les amis, bouchez-vous les oreilles. La bureaucratie française. Elle commence fort. Et ils en avaient rien à mon époque, les jeunes, ils comptaient pas. Et je pense que c'est important d'avoir un pays où ils prennent soin des jeunes. Je suis d'accord. C'est pas parce qu'on a 50, 60 ans qu'on a tout appris, parce qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans qui sont superbes. Et donc la France avait un problème, elle donnait pas, elle avançait pas les jeunes. Donc je me suis dit allez, on va aux États-Unis. Et donc du coup cette arrivée aux États-Unis, elle se passe comment? C'est parce que typiquement. Non, mais je suis. Mon père avait un copain qui travaillait à San Francisco. Ouais. Je suis complètement tombée amoureuse de San Francisco. Donc là, vous avez à peine 20 ans. Non, je suis un peu plus âgée, 22 ans. Et j'ai aimé l'humanité de San Francisco. Ouais. J'ai aimé la liberté, j'ai aimé le respect entre les gens, entre les cultures. Les gens me demandaient mon nom. Les gens me demandaient des questions. Et donc, ils me voyaient, en fait. Et je me suis dit, OK, on va rester ici. Bon, il a fallu commencer à travailler. Bon, je me dis, je suis française, je dois cuisiner, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la cuisine. Le parcours est passionnant de A à Z, mais d'autant plus passionnant que le début, effectivement, est inattendu. Je crois que vous commencez au Jeremiah Towers, c'est ça? Et lorsque vous arrivez là-bas, vous n'avez pas forcément pas de diplôme, pas de formation, rien du tout, quoi, juste un peu de bon goût. Voilà, donc j'ai fait un petit peu des recherches et je voulais travailler avec quelqu'un qui m'inspirait. Ouais. Alors Jeremiah, c'est aussi un autodidacte, il voulait être architecte. Je suis rentrée dans sa cuisine et je lui dis, je suis désolée, moi c'est Dominique Rennes, j'ai jamais cuisiné de ma vie, mais il n'y a pas de femme dans votre cuisine. Ah. Et je lui ai dit 3 fois, il m'a regardé, il m'a dit OK. Et puis il m'a engagé ce soir-là, et puis voilà, je suis restée 2 ans avec lui. Il avait une approche particulière de la cuisine? C'est-à-dire qu'il nous il donnait aux gens qui travaillaient avec lui une créativité. C'est-à-dire que personnellement dans la cuisine, des fois vous avez un chef, OK, et vous venez en tant que stagiaire, commis ou je sais pas quoi, et il connaît même pas votre nom et puis il vous voit pas. Mais en fait, vous les cuisiniers, c'est vous qui faites la cuisine. Et donc l'approche qu'il avait, c'était une super approche humaine. Il me dit, écoute Dominique, ici, on travaille ensemble. T'es peut-être une commis, mais ce que tu vas faire, c'est tu vas mettre ton énergie dans ce que tu vas cuisiner, c'est les clients qui vont goûter, et puis voilà. Alors, vous n'aviez pas de background, on va dire, d'un point de vue scolaire, mais vous aviez une curiosité assez dingue qui était
encouragé déjà par votre maman qui vous avait fait goûter plein de choses. Et puis après, vous avez voyagé. Ouais. Le voyage, on dit souvent que les voyages forment la jeunesse. C'était vraiment le cas pour vous. Absolument. Vous avez parti où et vous avez appris quoi? J'ai appris les cultures. J'ai appris à échanger avec des gens que je connaissais pas, avec des territoires que je connaissais pas, des épices, voilà. Et je pense que c'est super important de s'ouvrir à ça, surtout quand on est jeune. Et parce que qu'est-ce que c'est la cuisine? C'est, selon ma petite idée, un savoureux mélange de plein de choses qui se retrouvent dans une assiette faite par quelqu'un qui a juste envie de faire plaisir. Ouais, mais là on est à street food ici. Quand vous allez dans un pays, la première chose que vous faites, c'est vous regardez dans la ville, vous allez prendre des petits trucs de street food et vous apprenez la culture. C'est la culture, c'est l'amour, c'est un partage, c'est l'échange humain. Et je pense que actuellement la cuisine, c'est devenu un business. Évidemment. On ne fait pas attention à l'humain et je pense qu'il faut se retourner sur ça. Et il faut retourner sur l'humanité des gens. Bah, justement, ça me permet une transition toute trouvée pour parler de street food. Faut quand même s'avouer. Ils vont tous venir travailler avec moi maintenant. Ah bah là, je crois qu'il y a plusieurs CV qui sont prêts à être dégainés. Non, je voulais dire que la street food, en fait, pendant longtemps, faut quand même s'avouer qu'elle a été regardée avec un regard un tout petit peu méprisant de la part de la gastronomie, en pensant justement, en France en tout cas, que la cuisine de rue, c'était pas la cuisine forcément très élaborée, ou en tout cas très qualitative, ni même très technique. Alors que dans d'autres pays, le cœur de la cuisine, c'est la rue. C'est la rue, notamment aux États-Unis. Oui, mais qui c'est qui a fait ça, ce détachement? Ça, c'est effectivement des dizaines d'années de glorification de la cuisine technique sans forcément jeter un œil à ce qui se passe dans la rue. Moi, je dis qu'un chef, c'est quelqu'un qui est humain et qui ne sépare pas la cuisine de la rue de la cuisine d'aujourd'hui. Et qui comprend justement ce qui se passe dans le monde. Faut qu'ils comprennent ce qui se passe dans la rue. Ouais. Et justement, pourquoi vous ne vous êtes pas forcément frotté à la street food? Pourquoi on n'a pas vu encore votre comptoir street food ouvrir quelque part? Ah mais moi je fais de la street food à Atelier Crène. Hein. Oui, c'est vrai, on entend quelque part. Non, bah là j'ouvre à Paris, j'amène la culture, un petit peu la culture californienne. Ouais. Ce que j'ai appris. Golden Poppy, c'est ça? Golden Poppy, c'est la fleur indigène des États-Unis, de la Californie. Et ça va être quoi ça alors? Multiculture, ce que j'ai vécu depuis 30 ans. Le Mexique, la Corée, le Japon, la France, les Philippines, enfin, c'est ça la Californie. Il y a tous ces gens qui sont venus de partout dans le monde, ils ont déposé leurs valises, ils se sont regardés et se sont dit ok, on va se mettre ensemble. Il y a une communauté de culture qui est incroyable. Moi, je pense que la cuisine, ça devrait être freestyle. Il n'y a pas de frontières. Ouais, bah, c'est marrant parce que, en fait, pendant quelques temps, pendant trop de temps même, les influences venant d'ailleurs, on a considéré que c'était de la fusion. On va dire, c'est de la cuisine fusion. J'ai horreur la fusion. Évidemment que tout le monde a horreur de la fusion, mais il n'empêche que tout le monde parlait de fusion et qu'en fait c'était aussi un moyen en fait de s'approprier les cultures étrangères sans forcément leur rendre hommage. Aujourd'hui, on a un nouveau stade de la cuisine où finalement les cultures étrangères ont vraiment leur place et leur mot à dire, surtout en France, parce qu'en France c'était pas trop le cas avant. Absolument. Je pense que il faut amener la diversité en tant qu'humain. Ouais. Si vous faites vos ADN, votre ADN à vous, vous venez d'où? Mon père est réunionnais, ma mère est algérienne, donc autant vous dire que c'est un mélange. Il y a peut-être une fusion. Détonnant, on les embrasse d'ailleurs. La fusion, voilà. On est tous mélangés. Évidemment. Et je pense que la cuisine aussi devrait. Bon, bien sûr, il y a. Ils vont dire ouais, il y a le terroir et tout ça. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais il faut pas pousser les autres cultures en dehors. C'est ça qui va nous enrichir. C'est ça qui va nous faire découvrir les choses. Et je pense que les pays qui ont une approche de la diversité, ce sont les pays qui vont réussir le plus. Comme au Canada, par exemple, on voit justement que ces cultures-là ont toute leur place. Les États-Unis, on va les mettre à part. On va les mettre à part, effectivement. La Californie, c'est autre chose. Vous parlez de diversité. La diversité, elle doit aussi se retrouver dans les cuisines. Absolument. En termes de personnes aussi. Absolument. En termes de femmes aussi.
en termes d'origine aussi de gens qui travaillent en cuisine. Oui. Vous savez que je vais pas rappeler devant tout le monde vos étoiles et votre posture, enfin votre qualité de première chef 3 étoiles femme, mais il n'empêche que il y a un discours encore à porter et forcément vous êtes attendue aussi comme une ambassadrice pour ouvrir les portes et pour encourager les jeunes filles de demain à pousser les portes qu'on leur a jusque-là fermées. Non mais c'est un discours, ça fait des années qu'on demande ce discours. Faut toujours, moi je suis toujours ici à inviter les gens à la table pour discuter de ça. Moi j'ai pas mal de copains dans la cuisine, je rentre dans leur cuisine, je suis désolée, il n'y a que des mecs. Alors moi je dis c'est quoi cette cuisine ? Il faut avoir, faut les inviter, peut-être les inviter à découvrir autre chose. Parce que les femmes dans la cuisine, en fait c'est un peu l'origine de la cuisine. Personnellement ça sort. Ouais, et puis c'est un peu l'origine de la cuisine en fait, parce que je trouve un peu dommage de constater en fait que les femmes elles sont rétrogradées au rang de souvenir. On dit toujours la tarte de ma grand-mère, la blanquette de ma grand-mère, ma mère faisait super ça. Et en fait dans les cuisines professionnelles, on les voit pas les femmes. On les voit que dans la cuisine ménagère. C'est pas seulement une question dans la cuisine, c'est aussi une question dans notre culture. Ouais. Dès qu'on est petit, la petite fille elle met du rose, le petit garçon il met du bleu. Pourquoi ça ? Déjà, quand on est petit, on nous différencie. Bon, on n'a pas le même, on n'a pas le même sexe, mais ça, faut pas différencier. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, pas seulement en cuisine, mais c'est le gouvernement, la culture, dans la maison, les parents. Je pense qu'on a besoin de faire ça. Et je crois que la jeunesse d'aujourd'hui veut ça. Bien sûr, et bien justement, c'est le moment aussi de passer des messages. Vous pouvez nous affirmer, Dominique Rennes. 2023, passer des messages aujourd'hui. Oui, ça fait quelques années qu'on essaie de les passer en tout cas, mais vous pouvez nous affirmer que vu votre carrière, vu ce que vous avez fait jusque-là, c'est complètement possible d'être une femme en cuisine et de faire bien, voire même mieux. Bien sûr. Par exemple, à Golden Poppy, mes quatre sous-chefs, c'est que des femmes. Alors, c'est peut-être pas... Ils avaient un super résumé, elles étaient super, voilà, j'ai pris les meilleures. Bon, mais il faut aussi s'ouvrir, il faut interviewer. Par exemple, vous avez pas mal de restaurants. Moi, je sais, moi, quand j'ai commencé à parler avec des copains et des copines, par exemple, Daniel Boulou, je me rappelle, j'avais envoyé un CV chez lui, il m'avait pas répondu. Quelques années plus tard, je deviens... meilleur chef des États-Unis avec Esquire Magazine, il vient me voir, il me dit Dominique c'est super. Et je dis écoute Daniel, moi ça fait il y a 10 ans, je t'avais envoyé un CV, tu m'avais même pas répondu. Alors maintenant parce que j'ai réussi, tu me réponds. Faut donner la chance. Voilà la chance au début. Et puis il faut aussi leur donner la confidence. La Bien confidence c'est super important. Justement, on va essayer de les encourager, de leur donner confiance. Il y a une jeune génération qui se pose des questions aujourd'hui quant à la restauration parce que c'est quand même un métier difficile, un métier dur. Est-ce que c'est est-ce que c'est toujours possible ? Et de deux, est-ce que ça vaut le coup de faire un restaurant encore aujourd'hui ? La restauration, c'est un des plus beaux métiers du monde. De partage, d'être ensemble. Et je pense que les jeunes, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'ils soient respectés, qu'on leur donne une valeur. Et c'est pour ça, je dis l'humanité, il faut bien les payer, il faut les suivre, il faut les écouter. Il ne faut pas seulement leur dire tu fais ça, puis voilà, tu vas à la maison. Il faut les écouter. Faut pas, et puis il faut échanger. Et leur énergie va devenir aussi notre énergie, et donc il faut faire ça. Alors, je sais pas, moi j'ouvre à Paris, et c'est ce qu'on fait ça, l'humanité, c'est à la base. Et j'étais en train de parler... J'étais en train de lire une lettre que j'ai eue d'un gars qu'on vient juste d'engager. Ça fait un mois, un chef de rang. Il m'a envoyé un email. Il m'a dit chef, ça fait un mois que je suis là. Vous m'avez redonné et refait découvrir l'amour de la restauration parce que vous me traitez comme un humain. Vous savez qui je suis. Vous me dites bonjour. Enfin, c'est des choses à faire. Ah, mais c'est des mots qui sont forts parce qu'effectivement, je pense qu'on l'a un peu négligé. Mais pas que dans la cuisine, partout, dans le cinéma, dans la politique, tout ça, partout. Même dans la radio.
Ouais, effectivement. Sauf, bon, moi, j'ai toujours bien traité mes équipes personnellement, mais après, faut demander à Sofiane en régie. Non, mais je suis d'accord, évidemment. Évidemment qu'il faut les encourager, évidemment surtout qu'il faut y croire. La street food, elle permet justement plein de libertés et plein de façons de faire à manger. C'est rigolo quand on voit votre parcours qui fait, selon moi, un peu écho à celui de Nico Romito en Italie, qui est aussi 3 étoiles. Superbe. Que j'adore. Moi aussi. Au bout d'un moment, on se pose quand même la question, quand on voit votre profil, quand on voit le profil de Nico, vous êtes tous les deux des curieux. Vous avez goûté plein de choses, vous avez tenté d'interpréter plein de choses. Est-ce que la formation, pour celle que je connais, c'est-à-dire celle en France, elle n'est pas un tout petit peu trop étriquée pour les profils créatifs qui arrivent de demain ? Si. Il n'y a pas assez de curiosité en France. On reste en France, on travaille avec des chefs. En France, il faut s'ouvrir. La curiosité, c'est une des grandes valeurs de l'humain. Mais aussi la vulnérabilité, c'est un tour de force aussi. Et je pense que c'est super important. Et puis en cuisine aussi, ça se ressent quand même. Entre un chef qui a pris quelques temps pour aller voir à droite à gauche ce qui se faisait et goûter tous les jours, et un chef qui a fait globalement la même cuisine tous les jours pendant 10 ans, enfermé dans sa cuisine, ouais. Il y a quand même... En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que je pense que la fonction de cuisinier, elle doit être aussi repensée avec beaucoup plus de globalité, beaucoup plus de on le voit aujourd'hui, un chef, c'est plus qu'un chef, c'est aussi quelqu'un qui parle aux gens, c'est quelqu'un aussi qui doit faire passer des messages, qui doit aussi éduquer les gens avec sa cuisine. Donc, je pense qu'il faut justement les encourager à ça, à s'ouvrir et à dépasser la fonction de chef. En fait, un chef, c'est pas juste avoir mis un tablier. Non, et ce qui est beau aujourd'hui, je pense qu'on a une super grande opportunité. Et je le dis aux jeunes qui sont là, vous avez une opportunité incroyable d'avancer le monde et de changer aussi de la manière dont on a cuisiné depuis pas mal de temps. Parce que tout est connecté avec la cuisine. Bien sûr. La culture, un pays, s'il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de pays. Mais aussi, ça touche pas mal de trucs, au niveau économique, au niveau des échanges, au niveau de la communauté. Et au niveau politique. Voilà, au niveau politique. Et donc, les jeunes aujourd'hui ont une super grande opportunité d'aimer ce travail, mais aussi d'être curieux aussi de ce qui peut, qu'est-ce qui se passe à côté. Pourquoi l'océan, qu'est-ce qui se passe dans les océans, pourquoi on veut plus d'agroalimentaire, pourquoi on veut manger au niveau local, pourquoi on veut travailler avec des petits artisans. Il faut remettre aussi les petits artisans. Justement, ça m'entraîne sur une des dernières questions, parce qu'après on va quand même vous libérer, mais est-ce que c'est possible en 2023, et surtout pour des jeunes qui sont beaucoup plus concernés qu'avant, de faire un resto vertueux, un resto plutôt écolo, un resto avec pas trop de déchets, un resto... Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle faisait votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère? Il n'y avait pas de gaspillage. Elle prenait tout, elle cuisinait tout. Voilà, on peut le faire. Il faut penser. Il faut repenser. Repenser, en tout cas, c'est une mission qu'on... On le fait à Atelier Crène, c'est un 3 états bar Crène, on va le faire à Golden Poppy. On est super engagés, même si c'est dans un hôtel, donc on peut le faire. Rien n'est impossible. Ça, c'est... la leçon pour tous les jeunes qui vont essayer de vous glisser un CV. Mais c'est vrai. Non, évidemment, vous avez raison. Mais si je fantasme un peu, si je me prête à rêver, admettons que Dominique Crène ait un stand sur un festival de street food, par exemple à Lyon. Ça donnerait quoi, par exemple? Vous feriez quoi là demain? Vous n'avez pas goûté? Non, pas encore. Qui c'est qui a goûté? C'est bon? Ah, voilà. Vous avez fait quoi? Alors racontez-nous, faites-nous cette idée. Alors moi j'ai fait une sorte de pita bread avec de la coriandre, des noix que j'ai aussi dans mon jardin à San Francisco. C'était un petit peu à multiple avec des anchois, donc c'était un petit peu mélanger un petit peu les goûts et les saveurs ensemble et puis voilà. De toute façon c'est ça la cuisine, mélanger les goûts et les saveurs. Voilà, exactement. Parfait. Merci Dominique. Avec de l'amour, c'est avec beaucoup d'amour évidemment. La cuisine c'est l'amour d'abord, voilà. Et toujours. Merci beaucoup Dominique. Non, de rien. Et merci à tous. Passez merci une les excellente jeunes.